Comment structurer vos vidéos YouTube pour attirer plus de clients vers vos produits, vers vos services? Imaginez que vous ayez une structure simple à appréhender, simple à mettre en œuvre pour attirer du monde vers votre site web, vers vos pages produits, vers vos offres. Si vous n'aviez plus jamais à réfléchir à comment vous allez structurer votre vidéo, votre contenu, de façon à intéresser les gens, à maintenir l'attention et à les amener vers ce que vous avez à leur proposer de mieux, de meilleur. Je vais vous donner cette structure secrète et simple en 7 étapes que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant. D'ailleurs, je vous ai mis un lien sous la description. Vous pouvez récupérer la vidéo au format PDF. Comme ça, vous avez la liste sous les yeux et c'est encore plus facile. Je vous présente ça dans un instant. Je vous dis juste qui je suis. Je suis Philippe Éveillot et j'aide les femmes de plus de 40 ans à mettre en valeur leur expertise pour vendre du coaching, des formations, des sessions avec Internet, avec leur site web. Alors cette structure, en 7 étapes, une fois que vous allez la maîtriser, vous allez comprendre que c'est très facile, que c'est universel et que vous allez pouvoir finalement l'adapter à toutes les situations. Au départ, peut-être que ça va être, il va falloir comme n'importe quelle nouvelle habitude, il va peut-être vous falloir un petit peu de temps pour l'appréhender, mais très vite vous allez vous l'approprier et vous allez pouvoir la dupliquer, la mettre en œuvre vidéo après vidéo pour forcer YouTube à vous ramener du monde et des clients de manière intéressante. La première chose, avant de chercher la structure, c'est de vous poser la question sur quel est le contenu que vous allez proposer. La meilleure façon de faire, c'est de taper les mots-clés de ce que vous proposez dans Google et de vous en inspirer. Pas de copier, de vous en inspirer. Ça vous donne des bonnes idées de ce qui est recherché. Vous pouvez aussi utiliser les fonctions d'autocomplétion, c'est-à-dire vous commencez à taper comment structurer une vidéo et vous voyez ce que ça donne. Si Google vous fait des suggestions, ça veut dire que ce sont des requêtes qui sont cherchées. Évidemment, c'est mieux d'avoir une requête qui est cherchée parce que si vous faites une vidéo et que personne ne tape ce genre de requête, personne ne regardera votre vidéo. Donc cette structure, elle est simple. Donc elle commence par une question. En général, on pose une question comme comment structurer une vidéo YouTube et on essaye aussi de lui ajouter une part de mystère ou un second bénéfice. Donc là, dans cette vidéo précise, j'ai fait comment structurer une vidéo YouTube pour attirer des clients vers vos offres et vos services. J'ai donné tout de suite un bénéfice qui permet à la personne qui regarde le début de cette vidéo de décider si elle va regarder la suite ou pas. Donc ça, c'est votre question introductive en une phrase. On peut vraiment l'adapter à tous les contextes. Ensuite, on fait un mini développement, on va dire comme un pitch de vente, c'est-à-dire qu'on va vendre l'intérêt de la vidéo. C'est-à-dire que vous allez lister 2 ou 3 bénéfices supplémentaires et vous allez projeter le téléspectateur. Qu'est-ce qu'il aura comme bénéfice à la fin, après avoir visionné cette vidéo? Eh bien, à la fin, après avoir visionné cette vidéo, par exemple, il saura comment amener du monde vers sa liste. Voilà, donc ça dure entre, une fois que vous avez fait la phrase, ça va durer entre 30 secondes et 1 minute. Donc vous développez 2, 3, 4 points. 4 points, 4 bénéfices qu'auront les téléspectateurs. Ensuite, vous faites un appel à l'action double. Donc un appel à l'action, c'est ce que vous voulez que votre prospect, votre client fasse. Ici, l'appel à l'action que j'ai fait dans cette vidéo, c'est j'ai proposé du contenu supplémentaire, c'est-à-dire que je vous propose de récupérer la structure en 7 étapes pour faire des vidéos magnétiques qui attirent du monde. Vous pouvez la récupérer en description. Et ça s'appelle un appel à l'action. Ça me sert à alimenter ma liste d'emails et pour pouvoir après recontacter les téléspectateurs, même s'ils arrêtent la vidéo en cours. Donc ça, c'est très important, l'appel à l'action. Dans le même genre d'appel à l'action, eh bien, il y a le fameux, vous connaissez le fameux « mettez un like », partagez cette vidéo à des amis et abonnez-vous à cette chaîne. Donc ça, c'est assez universel. Pourquoi le faire? Eh bien, parce que si vous ne dites pas au téléspectateur de le faire, il n'a pas forcément le réflexe et vous augmentez les probabilités qu'il le fasse en faisant cette demande qui n'est pas coûteuse pour le téléspectateur.
La suite de l'étape suivante, donc on passe à l'étape 5. Donc vous avez le développement à proprement parler. Là, c'est ce que je suis en train de faire, le développement, c'est-à-dire que vous délivrez la valeur à votre téléspectateur, vous expliquez ce que vous avez expliqué, vous donnez vos conseils, vos points de vue, vos ressources. On n'a pas encore parlé de la durée d'une vidéo, il n'y a pas de durée idéale. Vous pouvez profiter du format court qui est en vogue en ce moment. Donc le format court, c'est 1 minute, c'est en vogue notamment sur les réels d'Instagram. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais les durées changent tout le temps. TikTok, au début, c'était 3 minutes. Maintenant, on peut faire des vidéos jusqu'à 10. Et puis aujourd'hui, les YouTube Shorts font 1 minute. Peut-être ça évoluera. Mais on va dire, le minimum, la durée minimale d'une vidéo, c'est entre 1 et 2 minutes. Et puis la durée maximale, il n'y a pas réellement de durée maximale absolue, puisqu'il existe des vidéos très longues, mais on va dire, pour vous donner un ordre d'idée, que ça reste assez facile à consommer, entre 5 et 10 minutes. Voilà. En général, vous allez avoir une vidéo en 5 et 10 minutes et vous allez pouvoir délivrer énormément de valeur. Après l'avant-dernière étape, donc la 6e étape, c'est vous refaites un call to action. On a fait un call to action, donc vous vous rappelez le CTA, l'action que vous voulez que fasse l'internaute. On en a fait un au début parce que on a remarqué que quand on le fait à la fin, les gens, une fois qu'ils ont eu leur info, ils vont avoir tendance à partir, à zapper et à partir autre chose. Et donc peut-être qu'ils ne verront même pas votre call to action. Donc c'est bien d'en faire aussi, d'en faire un au début et d'en faire un à la fin avant de se quitter. Et avant de se quitter, justement, je refais mon call to action. Donc, récupérez le contenu que je vous ai préparé, abonnez-vous, ou alors, mais à d'autres types de call to action, ça peut être rejoignez mon groupe Instagram, ou plutôt mon groupe Facebook, ou mon groupe Telegram de soutien, où vous aurez beaucoup plus de valeur, etc., etc. La dernière partie donc, de la vidéo, c'est que vous faites un lien vers une autre de vos vidéos. Soit vous avez en tête quelque chose qui va vraiment compléter la vidéo que vous faites en ce moment, et donc vous dites regardez cela, et ensuite vous pourrez glisser dans la vidéo YouTube, vous pourrez mettre un lien vers une autre vidéo suivante, ou si vous n'avez pas en tête exactement la vidéo que vous souhaitez présenter par la suite, eh bien vous pouvez simplement dire regardez sur cette chaîne, je vous ai mis une vidéo qui vous aidera énormément pour obtenir votre objectif. Et donc là, voilà, on a fait les 6 principales étapes, on a fait les 7 étapes. Voilà, on a fait les 7 étapes d'une vidéo qui attire du monde vers votre contenu. Et les derniers conseils que je vais vous donner vont vous permettre de vous lancer dès aujourd'hui. Donc, je vous rappelle qu'en description, je vous ai mis cette structure, comme ça vous l'aurez en tête. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, et de liker cette chaîne. Donc un dernier mot, c'est prenez bien, lancez-vous. N'attendez pas que ce soit parfait. Vous voyez, là, dans cette vidéo, il y a une fois ou deux, peut-être que j'ai bafouillé, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est votre message. Et plus vous allez vous produire de vidéos, plus ce sera simple et naturel. Une petite astuce, je vous montre ce que je regardais tout à l'heure. Une petite astuce, c'est j'ai mis mes bullet points. En fait, j'ai mis sur un petit papier les grands points de ce que je vais dire. Mais vous voyez, je scripte pas mon texte. Je mets les grands points de ce que je veux dire avant de faire ma vidéo, ce qui fait que ça reste relativement spontané. Et comme vous faites des vidéos sur des sujets que vous maîtrisez, vous n'avez pas besoin d'écrire pas à pas, d'écrire, de faire des phrases. Ok, donc ça te permet de rester fluide. Donc, eh bien, je vous dis au revoir, à bientôt. Mettez-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Montrez-moi aussi, vous pouvez mettre vos dernières vidéos que je regarde et puis que je vous donne mon avis dessus. Et pensez à vous abonner et regardez cette vidéo que je vous ai mis qui va vous permettre de continuer à construire des offres pertinentes pour vos clients et à développer votre business. Je vous dis à très bientôt. C'était Philippe.